Le Père de Jésus-Christ est vrai. Vendredi de la 4e semaine du Carême. Lecture. Première lecture. Condamnons le juste à une mort infâme. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 2. Verset 1, et versets 12 à 22. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu, et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là. Mais ils s'égarent, leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 33. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Acclamation de l'Évangile. Seigneur Jésus, ta parole est vérité, et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur Jésus, ta parole est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile. On cherchait à l'arrêter, mais son heure n'était pas encore venue. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean, chapitre 7, versets 1 à 2. Versets 10 et versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique. Celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Le Père de Jésus-Christ est vrai. Conférence du Père Jérémie à Biarimana. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, Jésus-Christ apparaît devant nous pour nous montrer la vérité sur son Père. Comme ton Père est vrai. Elle nous montre en même temps notre fausseté, notre péché, notre erreur, notre mal. Oui, nous sommes faux, nous sommes mauvais.
Le Père est vrai, Jésus-Christ est vrai, le Saint-Esprit est vrai. Et pourquoi? Parce que le Père est plein d'amour, parce que Jésus-Christ est plein d'amour, parce que le Saint-Esprit est amour. Et nous? L'envie, le mal, le mensonge, la haine. La première lecture retrace le chemin de l'homme marchant contre la justice, contre la vérité, contre la bonté, contre la lumière. Nous ne voulons pas décider de notre destin, ni dans un sens ni dans l'autre. Notre méchanceté ferme nos yeux, provoque notre aveuglement. Nous ne voyons pas la bonté, alors que Jésus est plein de bonté. La beauté de la vérité, la beauté de la générosité, la beauté de la charité, la beauté de la communion, la beauté de l'amour, de la sainteté qui conduit au salut. Nous pensons parfois à tort que lorsque nous parlons de la vérité, nous parlons contre elle. Nous, ils nous attaquent, et là, on réagit avec violence. C'est notre vérité. Et Jésus-Christ nous enseigne, à travers ses lectures, à reconnaître notre propre méchanceté afin que nous puissions nous convertir à la vérité. Jésus-Christ déclare dans cet évangile, « Je ne suis pas venu de moi-même, mais de mon Père. » Vous ne le connaissez pas, moi, je le connais, car je suis issu de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Nous savons ce que Jésus a dit un jour à Pilate, Jean 18, 38, lorsque ce dernier lui a demandé ce qu'est la vérité, Jésus-Christ ne lui a pas donné de réponse, car la vérité, c'est lui. Jésus-Christ lui avait dit auparavant, je suis né pour cela, rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui aiment la vérité viennent à moi. C'est comme dire, me voici, regardez-moi. Jésus-Christ est vrai, son Père aussi, l'Esprit aussi, et nous sommes le mensonge, qui peut le nier. La première lecture est comme si elle nous déshabillait. Combien de fois avons-nous agi contre la vérité, contre la bonté, contre la sainteté, contre l'espérance? Tout dans la lecture d'aujourd'hui est pour nous. Parle de toi, parle de moi, parle de nous tous. Seul le Père est vrai. Je suis un menteur. Nous sommes des menteurs. Seul Jésus-Christ peut m'établir dans la vérité. Seul Jésus-Christ peut me conduire sur le chemin de la vérité. Je suis mauvais, nous sommes mauvais. Seul Jésus-Christ peut me conduire sur le chemin du bien, mais cela dépend de moi, si je ne le veux pas, cela n'arrivera jamais. Si je veux rester dans mon mal, je lutterai continuellement contre le bien, contre la vérité. Et la vérité aussi luttera contre moi. Cherchons la vérité pour ne pas aller contre le Seigneur. Comme le dit le psaume, le Seigneur affronte les méchants pour effacer leur mémoire de la terre. Rappelons-nous comment notre mère, la Vierge Marie, témoigne de cette vérité dans son Magnificat, il fait des choses puissantes avec son bras, il disperse les orgueilleux dans leur cœur, il renverse les puissants de leurs trônes et élève les humbles. Ces paroles, si nous les méditions, devraient nous convertir à l'humilité, à la vérité. Pourquoi combattre la bonté? Pourquoi lutter contre la vérité? Pourquoi lutter contre la lumière? Le temps est venu, convertis-toi, mon frère. Convertissez-vous à Jésus-Christ, la vérité, le véridique, le bon. Combien de temps allons-nous continuer à être mauvais, à poursuivre la vérité? Si nous ne voulons pas nous convertir à la vérité, nous en serons toujours les ennemis, nous nous sentirons toujours mal lorsque la vérité sera dite. Nous nous sentirons blessés et réagirons violemment. Oui, Seigneur Jésus, je suis mauvais, convertis-moi. Je suis un menteur, affermis-moi dans la vérité, instruis-moi dans la vérité. Jésus, ceux qui te suivent seront toujours persécutés par les mensonges et les menteurs. Ceux qui te suivent seront toujours rejetés par les méchants. Seigneur Jésus, aie pitié de nous, qui sommes aussi des malfaiteurs. Comme tu as converti Saul, Seigneur Jésus, convertis-nous. Puissions-nous lutter pour la vérité, pour le véritable amour qui donne la vie éternelle à tous. Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit de vérité. Puissions-nous proclamer la vérité sans crainte de rien ni de personne. Puissions-nous aimer tout le monde. Seigneur Jésus, nous avons besoin de voir, car le mal, notre mal, nous a rendus aveugles. Oui, c'est ainsi qu'ils raisonnent et se trompent eux-mêmes.
Nous nous trompons nous-mêmes parce que nous sommes aveuglés par leur mal. Notre mal nous a aveuglés. Nous ne voyons pas combien la sainteté est belle. Oh, vivre en communion avec tous. Pardonner à tous, supporter le mal des autres, comme c'est beau. Mais nous ne le voyons pas, nous sommes aveugles. Jésus-Christ, guéris-nous, guéris-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de lumière. Viens, Esprit d'amour, viens sur nous, Esprit d'espérance, de charité. Guéris-nous, guéris-nous, nous voulons voir Jésus-Christ. Nous ne le voyons pas parce que nous sommes faux, nous sommes aveugles. Montre-nous Jésus-Christ, Saint-Esprit, notre Père, aie pitié de nous. Nous voulons voir Jésus-Christ, ouvre nos yeux. Nous ne voyons pas notre propre mal, nous le voyons seulement chez les autres. Pardonne-nous, Père, Père de bonté, ouvre nos yeux. Puissions-nous ne voir que la bonté de Jésus-Christ. La bonté et la beauté de toi, Père. Puissions-nous voir la beauté de ton amour, la beauté de l'humilité, la beauté de la vérité, la splendeur de la vérité. Viens, Esprit Saint, gloire à toi. Seigneur Jésus, cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens, Esprit Saint, au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.